Bonjour à tous. Heureux de fixer nos yeux sur Jésus. Siméon me touche toujours beaucoup. Cet homme qui vit, puis il voit Jésus et il dit c'est bon, j'ai tout. Je trouve ça absolument magnifique. Et on va continuer de réfléchir à Noël. Noël, c'est vrai, c'est un cadeau que nous recevons de Dieu. Et en toute franchise, on ne comprend pas vraiment les enjeux de Noël. Quand je vais à Bricoman, enfin, ou Brico-Dépôt comme vous voulez, parfois il y a des outils, j'ai aucune idée à quoi ils servent. Typiquement, vous allez au rayon truelle, vous avez 50 truelles différentes. Je ne sais pas pourquoi, moi j'en utilise une. Mais visiblement, il y a des gens, ils ont besoin de leur truelle spéciale à eux. Et on rigole, mais Noël, on parle de Noël, on parle de cette incarnation, alors on a conscience que Jésus vient nous sauver, qu'il nous pardonne, mais on a du mal à comprendre le grand enjeu qu'il y a derrière Dieu qui s'incarne pour nous sauver. Et on va essayer de se faire un cadeau ce matin. Nous allons essayer de comprendre ce grand enjeu de Noël. Qu'est-ce que ça fait que Dieu s'incarne? Alors ouvrez vos Bibles. Nous allons voir ce cadeau que Dieu veut nous faire. Et ouvrez vos Bibles dans Jean 1, donc l'évangile de Jean. Et nous allons lire les 14 premiers versets, donc le prologue de l'évangile de Jean. Voilà, page 686. Gardez vos Bibles ouvertes, on va en avoir besoin. On y va? Jean 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais, à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alors devant ce texte, nous allons prendre du recul comme devant une grande peinture. Parfois vous allez au musée, vous avez des petits tableaux, puis d'un coup vous avez le grand tableau qui fait 4 mètres sur 3, et là vous êtes obligé de reculer pour le voir dans sa globalité. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Jésus n'est pas mentionné par son nom dans le texte, il est décrit comme la parole de Dieu. Et à travers ce mot, la parole de Dieu, Jean nous explique qui est Jésus. Et nous avons Noël au verset 14, et la parole s'est faite homme. La parole s'est faite homme. Alors Jésus n'avait pas de petit bonnet, mais la parole s'est faite homme. C'est Noël. Et dans ce texte, nous allons voir 4 vérités, 4 cadeaux que nous voulons retenir, qui répondent à 4 mensonges que la société veut nous donner. D'accord? Donc on va voir 4 vérités dans ce texte. On veut se souvenir de 4 cadeaux pour répondre à 4 mensonges que la société nous met dans la tête. Alors si on regarde dans les 5 premiers versets, si vous remplacez la parole par Jésus, dites-moi tout ce qu'on apprend sur Jésus. Oui, il était là au commencement. Jésus était avec Dieu et il était Dieu. Voilà. Donc si jamais les témoins de Jéhovah vous embrouillent sur ce verset, donc vous pouvez dire qu'en grec, c'est la parole était Dieu. Le déterminant est devant logos, la parole était Dieu. Donc on ne se laisse pas embrouiller. Parenthèse terminée. Donc Jésus était avec Dieu et il était Dieu il était Dieu lui-même ontologiquement, on dit par nature. Quoi d'autre?
il a fait toutes choses. Donc ça, on est un peu surpris parfois. Jésus, il est créateur. Hein, Dieu le Père est créateur, peut-être l'architecte, et Jésus, c'est le maître d'œuvre qui a réalisé, ou l'ouvrier qui a réalisé la création. Jésus est créateur. Vous voyez quoi d'autre? Il a fait la vie. Cette vie, la lumière, elle nous éclaire. Elle nous éclaire. Donc Jésus est co-créateur de Dieu. On lit dans le Nouveau Testament que c'est en lui que tout a été créé dans le ciel, sur la terre, le visible et l'invisible, donc ce monde invisible qu'on ne peut pas percevoir, les trônes, les souverainetés, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui. Jésus est le créateur ultime, il a tout fait. Tout fait. Jean écrit là, dans ces quelques lignes, une nouvelle version actualisée de la création. Quand vous regardez Genèse 1, vous avez, au commencement, Dieu créa. Et là, vous avez, au commencement, la parole existait déjà, elle était là, et elle a créé. En Genèse, on lit « Dieu dit qu'il y ait la lumière » et il y eut de la lumière. Et ici, on voit qu'il y a la parole de Dieu à nouveau, qui dit qu'il y a de la lumière, et il y a la lumière. Et cette lumière, c'est Jésus. Jésus nous illumine, il nous donne la vie. Sur ce sujet de la création, que nous dit la société? Que nous dit la société? Le hasard, il n'y a rien. Nous sommes purement du hasard. Il n'y a aucun sens à chercher ailleurs. Donc voilà le mensonge. Le premier cadeau que Dieu nous fait, c'est qu'il répond au mensonge. Le monde n'a pas de sens, mais le Créateur donne un ordre. Alors pas un ordre obéi, mais donne un ordre, une organisation. Donc voilà à nouveau ma petite BD préférée. Donc vous avez Calvin qui est ému devant tant de beauté, devant les étoiles du ciel, et il dit « J'existe, je suis important, je compte ». Et la seconde d'après, il réalise qu'en fait, il n'est rien, dit la poussière d'étoiles. Bon, je ne suis rien, dit la poussière. Et ça, c'est le mensonge qu'on veut nous faire croire, c'est qu'on ne vaut rien. En fait, on est juste une erreur hasardeuse de l'histoire, et qu'un jour on disparaîtra et on ne compte pas. Jean utilise le mot parole intentionnellement, et ce mot parole, c'est vraiment important, c'est logos en grec, et chez les Juifs, ce mot parole renvoyait à la parole créatrice et à la sagesse de Dieu. Dans la Genèse, Dieu dit, et ça arrive. Dans les prophètes, Dieu, et à travers ses prophètes, se moque des idoles. Vous savez, les idoles, les gens, ils adoraient des idoles en bois, des statues, et Dieu dit, mais eux, ils ne parlent pas. Moi, quand je parle, ça arrive. Cette parole de Dieu a accompagné la création. Ouvrez vos Bibles dans Proverbes 8. J'ai oublié de mettre la page, donc je vais vous la donner. Donc, allez dans le livre des Proverbes au chapitre 8. 420. Je vous donne un secret. Dans les Bibles de l'Église, vous avez les livres de la Bible sur les côtés. Donc c'est vachement pratique. Proverbes, c'est PV. Non, PR, pardon. On y arrive. Voilà. Proverbe 8, page 420. Merci. Et regardez, Proverbe 8, au verset 12. La sagesse est personnifiée. C'est la sagesse qui parle, comme une personne. Moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. Regardez maintenant le verset 22. L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. J'ai été mis au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau. Avant que les montagnes ne soient formées, avant que les collines n'existent, j'ai été mis au monde. Il n'y avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde. Lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là. Lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il a placé les nuages en haut et que les sources de l'abîme ont jailli avec force, lorsqu'il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'en franchisse pas les bords, lorsqu'il a tracé les fondations de la terre, j'étais là, l'œuvre à ses côtés. Je fais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui, jouant dans le monde, sur la terre, et trouvant mon plaisir parmi les hommes. Et cette sagesse de Dieu qui a tout créé, c'est la personne de Jésus-Christ. La sagesse de Dieu personnifiée. Toute cette sagesse créationnelle, morale, est en Jésus-Christ. Chez les Grecs, le logos avait une définition un peu différente.
Et pour eux, c'était la raison cosmique et divine qui donne une cohérence au monde. La semaine dernière, j'étais chez le médecin. Vous savez, c'est un peu dur de prendre des rendez-vous chez le médecin. La secrétaire m'a dit, on prend rendez-vous pour l'année prochaine. Comment je sais que, a priori, l'année prochaine, même jour, même heure, je serai à nouveau chez le médecin? C'est qu'on sait tous que la Terre aura fait un tour, qu'il y a 365 jours qui auront passé, et on reviendra au mois de décembre 2025. Okay, donc on comprend qu'on est dans un ordre. Les Grecs disaient, cet ordre dans lequel on vit, c'est le logos. Quand les gens regardaient le ciel, le monde, les étoiles, les constellations qui partent d'un côté du ciel et qui reviennent, et on sait quand ils vont revenir, on peut compter les jours, et on sait que chaque année, les constellations vont revenir. On sait que chaque année, quand on regarde, il y a les 3 étoiles là-haut qui brillent, qui s'appellent le triangle de l'été. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans un monde hasardeux. On est dans un monde ordonné, créé. Et les temples étaient construits dans un plan qui représentait le monde. Donc quand les Grecs allaient au temple, ils comprenaient qu'ils prenaient leur place dans le monde. Et les temples étaient orientés avec le soleil. Et le jour où vous adoriez telle ou déesse ou Dieu, le soleil venait taper sur la statue du Dieu qu'ils adoraient parce qu'ils prenaient leur place dans le monde. Et Jean nous dit, le principe créateur du monde, la parole de Dieu, garant de l'ordre de la création, à Noël, il s'incarne dans un bébé. Félicitations, 50 cm, 3,5 kg. C'est ça Noël. Et ça, nous les Occidentaux, on n'arrive plus à le comprendre. Parce qu'on nous a câblés en nous disant non, mais en fait, c'est dans le hasard. Donc on a tendance à super réduire Noël. Ouais, il vient pour me pardonner. Ouais, ok. Mais il vient pour racheter le monde entier, l'univers entier. C'est ça Noël. Quand Jésus calme la tempête, alors on se moque de nous, parce que vous savez, Jésus marche sur l'eau, alors les gens ils se moquent de nous, mais quand Jésus calme la tempête, pourquoi les disciples paniquent? Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de Jésus à ce moment-là? Parce qu'ils savent que l'ordre du cosmos a été détraqué là. C'est pas normal que quelqu'un calme la tempête. Moi je dis à la tempête, tais-toi, la tempête elle continue, tu vois. Jésus dit à la tempête, tais-toi, et un ordre qui était impossible à changer change. Le cosmos est dans la barque avec eux. Vous comprenez? C'est grandiose Noël, c'est grandiose. La parole s'est faite homme. Quand l'ordre du monde s'incarne, quand le logos s'incarne, que veut-il? Est-ce qu'il va renverser Dieu le Père comme Zeus a renversé Chronos? Est-ce que ça va être une guerre? Est-ce que le Fils de Dieu va venir et va nous écraser, nous, ces créatures rebelles? Eh bien, il s'incarne. Emmanuel, Dieu avec nous, pour nous sauver et nous pardonner. C'est ça Noël. Dieu vient nous sauver. Donc on a 2 voleurs. On a le voleur du hasard. Le voleur du hasard, on nous dit, en fait, tu ne vaux rien, tu es un accident. Tu vas disparaître, on va t'oublier, l'humanité va disparaître et c'est un accident de l'histoire. C'est un voleur, c'est faux, c'est un mensonge. Vous avez un autre voleur, c'est le voleur de la méditation, du zen, qui nous dit non, pratique ta foi, médite, fais de la méditation transcendantale, mais cet ordre là-haut, on ne peut pas vraiment le connaître. C'est un autre voleur. Parce qu'on peut le connaître. Il est venu nous rencontrer, c'est la personne de Jésus-Christ, on lit les évangiles, et on voit l'ordre du cosmos. Dieu nous fait un cadeau, le monde a un sens, le Créateur lui donne un ordre, une cohérence, il nous le rend accessible. On n'a plus à vivre en craignant le destin, les yeux vers le sol, ou là, qu'est-ce qui va m'arriver demain, le front baissé, j'attends la prochaine tuile que le destin voudra bien me donner. Non, l'ordre du monde existe, il s'est incarné, c'est Jésus-Christ et il nous aime. Noël, premier cadeau. On passe au deuxième cadeau. Au verset 14, c'est écrit que la parole, elle est pleine de grâce et de vérité. Pourquoi c'est important? Pleine de grâce et de vérité. Pourquoi c'est important? Exactement. Alors, sans la grâce, si on n'a qu'une vérité, eh ben, qui peut dire je vis parfaitement l'ordre moral de Dieu? Personne. Donc on a besoin de la grâce, mais on a aussi besoin de la vérité. Parce que si on n'a pas de vérité, on est sans boussole. Le monde n'a pas de sens moral. C'est ce qu'on veut nous faire croire, n'est-ce pas? Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas aucune loi morale. Mais le Créateur nous donne un sens moral. Pleine de grâce et de vérité. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose dans l'Ancien Testament? Quelqu'un qui se présente, il dit « Je suis plein de grâce, je fais compassion. »
Je pardonne la faute, la révolte et le péché, mais je ne traite pas le coupable en innocent. Dieu qui se révèle à Moïse et qui dit, je vais faire preuve de générosité envers vous d'une manière immense et illimitée. Mais je ne traite pas le coupable en innocent. Quel serait le problème si Dieu ne faisait que grâce? On ne craindrait pas Dieu? Ce ne serait pas crédible? Pardon? On ferait ce qu'on veut? Il n'y a pas de justice? Et moi, le monde que je vois actuellement, s'il n'y avait pas de justice, ce serait insupportable. Que ce soit pour les choses qu'on a vécues dans nos vies, que ce soit pour les choses qu'on voit de manière plus globale dans le monde. Si on dit Dieu ne fait que grâce, il aime tout le monde, Bachar al-Assad, ouais, pas de problème. Je ne voudrais pas de ce Dieu. Dieu ne traite pas le coupable pour innocent. Mais quel serait le problème, ça a été mentionné, si Dieu n'était que juge? On serait écrasé, ce serait insupportable. Parce qu'on ne viendrait pas à l'église avec la joie, ouais, on est heureux d'être là, il y a des petits enfants qui chantent et tout. On serait... Cette tension entre l'amour de Dieu, sa bonté d'un côté et sa justice et la vérité de l'autre, ça devient insupportable dans l'Ancien Testament. Quand vous lisez les prophètes, c'est un peu schizophrène à un moment donné. Parce que vous avez Dieu qui donne de l'amour à son peuple, il dit je t'aime, je vais parler à ton cœur, je vais te faire tomber amoureux de moi à nouveau. La page d'après, t'as pétard, tu t'es encore tourné vers les idoles, je vais t'envoyer à Babylone et tu vas comprendre qui je suis. Vous avez ça dans les prophètes, hein? Tout le long, c'est insupportable. Et vous arrivez à l'évangile, vous avez Dieu qui s'incarne, Jésus-Christ vient résoudre cette tension. Comment? Il vient mourir pour pardonner nos fautes tout en maintenant la justice. Et aujourd'hui, on peut vivre cette grâce et cette vérité. On ne dit pas que le péché, c'est pas grave, mais on veut marcher dans la vérité, dans la droiture et dans la justice, sachant qu'on est entouré de la grâce et de la bonté de Dieu. Donc on est aussi en paix et on est confiant. On est confiant. Donc le premier cadeau, c'est qu'on ne vit pas dans le chaos. On vit dans un monde ordonné. Et le second cadeau, c'est que Dieu nous explique comment vivre dans ce monde. Et franchement, c'est un bon cadeau. Parce que quand je regarde ma vie et vous savez, quand j'aurais pu partir à droite ou à gauche, comment on dit, les carrefours que j'ai eu un peu dans ma vie, eh ben, heureusement que j'avais la vérité de Dieu pour me guider, sinon ça aurait été mais n'importe quoi. Donc Dieu nous donne un sens moral, c'est un grand cadeau, et il nous le donne plein de grâce en nous pardonnant. C'est pas merveilleux? Deuxième cadeau. Troisième cadeau. Est-ce que le monde est dur? De 0 à 10. En ce moment, ça cogne. J'ai un coiffeur que j'aime beaucoup, si vous allez à Trévoux, c'est lui qui a la plus belle boutique de Trévoux. Et il m'a montré son sapin de Noël. Il a un sapin de Noël chez lui qui est plus beau que le sapin de Noël de la part Dieu. C'est un professionnel des décorations de Noël. Et donc on parle un peu et tout, je lui dis que je suis en train de lire un bouquin, on parle. Puis là, il arrête. Le monde, c'est le beans en ce moment, non? Le monde est implacable, mais le Créateur vient habiter parmi nous. La parole a habité parmi nous. Depuis Éden, c'est le but, que la parole de Dieu habite parmi nous, que Dieu habite parmi nous. Dans l'Ancien Testament, vous voyez une progression. Vous avez Moïse, puis Moïse commence par mettre une petite tente. Puis bon, c'est pas exactement ce que Dieu veut, alors Dieu fait mettre un tabernacle, et puis il y a des prêtres, ça commence à se structurer, puis après il y a un temple. Puis le temple est détruit, il est reconstruit, on attend. Puis là, il y a Jésus qui vient. La parole a été faite chair. Elle a demeuré au milieu de son peuple. Ce texte que nous venons de lire, c'est l'introduction à l'évangile de Jean, et il a une structure qu'on appelle un chiasme, qui pointe vers les versets 12 et 13. Et qu'est-ce qu'on trouve dans les versets 12 et 13? C'est celui qui accepte la lumière, celui qui accepte la parole, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le monde est dur, le monde est implacable, mais dans ce monde, Dieu vient demeurer parmi nous, de manière extérieure au début par le temple, puis Jésus-Christ demeure au milieu de son peuple, il vient le sauver, mais l'histoire n'est pas terminée. Quand Jésus remonte au ciel, il nous donne l'esprit pour que Dieu vienne faire sa demeure en nous. Et face à la dureté du monde, la Bible ne donne que très peu de réponses sur l'origine du mal.
Et parfois, on a tendance à vouloir couper un peu le truc en quatre, là. Comment on dit, c'est quoi l'expression? On coupe les cheveux en quatre. Oui, le monde, est-ce que c'est plutôt... Le mal, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça. La Bible est très modeste là-dessus. Par contre, elle nous dit, Dieu est venu demeurer au milieu de son peuple et maintenant il demeure en toi pour que tu puisses traverser les aléas du monde avec lui. Certains de nos Noëls sont marqués par la maladie d'un proche. Peut-être qu'un être cher va vous manquer ce Noël parce que la mort est passée, parce que la division est passée. Peut-être que la solitude va vous marquer ce Noël. La dureté du monde est douloureuse. La dureté du monde est douloureuse. Mais Dieu vient demeurer en vous. Il ne vous laisse pas seul. Troisième cadeau. Et un quatrième cadeau. Est-ce que le monde est beau? Oui, non? Ah, il y en a qui me disent oui. Alors qu'est-ce qui est beau dans le monde? Ah oui, alors ok. La nature, il y a des trucs beaux dans la nature. Ok. Est-ce que Ebola, c'est beau? Ebola. C'est la création aussi. Hein. C'est la nature aussi. C'est vrai? Donc le monde est mitigé, il est un peu rouillé. Il y a des trucs beaux, mais c'est rouillé. Et les sociétés, c'est beau ou c'est pas beau? C'est pas très beau. Mais moi, je dirais plutôt que le monde est ignoble. Quand je regarde les news en ce moment, c'est pas très beau. Cette semaine, on a appris qu'il y a une Ukrainienne qui était passée quelques fois dans notre église, qui est décédée, loin de son pays, à cause de la guerre, et elle laisse 3 enfants adolescents loin de leur pays. Parce qu'il y a un fada qui voulait avoir plus de pouvoir et plus de milliards. C'est terrible. Dans l'évangile de Luc, qu'on suit en ce moment, on voit que les forces spirituelles, on aimerait bien que ce soit tout beau, tout merveilleux là-haut. Mais en fait, c'est pas bon, c'est pas beau. Je vois parfois des gens qui ont envie de goûter à la beauté de l'évangile, mais qui sont tellement plombés par leur fardeau qu'ils n'y arrivent pas. Cette semaine, je me suis fait manipuler par un manipulateur. Ça m'a vraiment énervé. Et le monde n'est pas beau en fait. Le monde n'est pas beau. Le monde, je ne sais pas si vous avez vu sur internet, il y avait les gens, ils étaient choqués parce qu'il y a une ville en Alsace, ils ont mis une webcam sur un nid de cigogne. C'est trop mignon, vous voyez les petits cigognos qui naissent. Puis à un moment donné, les gens ils ont été choqués parce que la cigogne, elle a balancé l'oisillon le plus faible hors du nid. Une bouche de 3 à nourrir. Le faible, tu le jartes. Et donc les gens ils disaient, oh c'est trop mignon, c'est trop mignon. Puis t'as la... C'est beau la nature, t'as vu? Eh ben honnêtement, le monde il ressemble plus à la mère cigogne qui dit bon allez, je favorise la chance de vie des 4 plus grands et puis le 5e, ciao, que la SPA quoi, tu vois. Enfin, c'est ça le monde, c'est pas beau. Mais on voit dans le texte qu'on a lu que nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. On contemple la gloire de Dieu. Mais c'est un peu subtil, parce que est-ce que la vie de Jésus a été glorieuse? Oui, c'est un serviteur souffrant. Et si vous lisez l'évangile de Jean, vous verrez que la structure de l'évangile de Jean se focalise beaucoup sur la semaine sainte, sur la semaine qui précède la crucifixion. Et vous voyez que l'ambiance de l'évangile de Jean à partir du 10e chapitre est ultra pesante. Parce que Jésus dit, oui, je vais mourir, machin et tout. Puis les disciples disent, mais pourquoi tu vas mourir? C'est très pesant, Jean. Donc la vie de Jésus sur terre, c'était pas à vue humaine glorieux. Et tout l'évangile de Jean pointe vers la croix. Donc là, il faut un peu interpréter. Jean, il nous met dans son évangile, c'est l'introduction. Donc il nous dit, Dieu a manifesté sa gloire, et la gloire, elle a été manifestée à la croix, ce qui était humainement la honte. Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu à la croix? Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu à la croix? Pardon? Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu à la croix? Dieu va mourir, oui. Pourquoi il meurt? Pour nous sauver. L'amour immense? D'accord. Est-ce que c'est un amour manipulateur? Non? C'est un amour comment? Hein? Pur? Gratuit? Serviteur? Un amour qui cherche l'intérêt de l'autre, n'est-ce pas? L'amour vrai, c'est la définition de l'amour. L'amour sacrificiel, c'est l'amour ultime. Et comme on l'a déjà dit, c'est dans les films, souvent quand tu sens que le réalisateur il a vraiment envie de parler d'amour, il te parle de l'amour sacrificiel. Tu vois, Grand Torino, tu as Clint Eastwood, il se sacrifie pour les autres. Tu vois. On comprend que l'amour sacrificiel, l'amour serviteur, c'est le plus grand amour.
Et donc le monde est ignoble, mais le Créateur manifeste sa gloire en cela qu'il vient nous aimer de manière parfaite. Et aimer de manière parfaite, de manière serviteur, c'est la gloire de Dieu. Dieu dit, si tu veux me parler de ma gloire, bah regarde, tire ta fierté, pas que j'ai mis un but ou un triplé en finale de Ligue des Champions, mais tire ma gloire de ce que je suis mort en tant que serviteur pour chercher ton intérêt et ton amour. Voilà la carte de visite de Dieu. Quatrième cadeau, quand on regarde à la croix, on voit l'amour de Dieu qui révèle qui il est. La croix révèle la gloire de Dieu. Si on résume, 4 cadeaux. Le Créateur donne un ordre au monde, et ainsi il donne un ordre à notre vie. Notre vie est ordonnée, elle a un sens. Le Créateur donne un sens moral au monde, et il donne un sens moral à notre vie. Le Créateur vient habiter parmi nous, et il vient habiter dans notre vie. Le Créateur manifeste sa gloire, et il nourrit notre cœur de sa beauté. J'ai grandi dans les années 90, dans cette décennie où on ne parlait que du plaisir, de devenir toi-même, de te faire plaisir, d'être dirigé par ce que tu as envie de faire. Et moi, on me disait, vis selon ce que tu ressens, et si tu ne vis pas selon ce que tu ressens, tu es hypocrite. Si tu fais quelque chose par conviction, par exemple, si tu dois lire ta Bible parce que je veux lire ta Bible, parce que je sais que c'est important de lire la Bible, mais que j'ai pas trop envie de lire la Bible, on me disait presque que c'est hypocrite. Vous comprenez? Parce qu'on nous disait, sois toi-même. Vous voyez vous comprenez ce ressenti? Et parfois, je tombais sur des gens qui me disaient, John Piper, par exemple, il écrit dans un bouquin, il y a un gars qui s'appelle Étienne Gros-Renaud, j'ai entendu son témoignage, c'est le président de la FEF. C'est des gars qui étaient de la génération d'avant moi. Et il disait, moi, quand j'étais à la fac, voilà, mes parents, ils m'ont dit ça, le monde me disait ça, les années 60, mai 68 et tout, ça me disait ça. Et moi, j'ai analysé tout ça et j'ai décidé que ma vie, ça allait être comme ça. Et moi, j'étais, waouh, les gars, ils ont réfléchi sur leur vie. Tu vois, avant d'aller à droite ou à gauche ou de flamber ou de choisir, ils ont réfléchi. Moi, j'étais, c'est bon, moi, je suis pas réfléchi, tu vois. On m'a dit, fais ce que t'aimes, moi, j'aime bien les maths, tu es devenu ingénieur. Vous préférez travailler pour gagner de la thune tant qu'on y est, donc je me suis dit tu fais bac plus 5, tu vas avoir de l'argent, tu vois. J'ai fait les choses pour moi, et de voir des gens qui réfléchissaient, je me suis dit on peut réfléchir à sa vie, tu vois. Et là, j'ai conscience que ce que je vous ai donné ce matin là, c'était un peu théorique. C'était un peu on parle du grand ordre de l'univers et dans lequel on va intégrer notre vie, qui va nous racheter, que Dieu nous aime. Et ça, on ne sait plus y réfléchir. Parce que le monde nous a appris à ne plus réfléchir comme ça. Mais peut-être que ça vaut le coup d'y réfléchir. Et que si l'ordre créationnel s'est incarné en Jésus-Christ pour nous aimer, alors ça change tout. Nous ne sommes pas de la poussière d'étoiles. Nous sommes des enfants de Dieu et il nous aime. Et ça vaut le coup de vivre pour lui. Notre vie a un sens quand on vit pour lui. Et c'est tellement précieux. Un dernier détail. Je suis en train de lire un livre d'un psychiatre, c'est assez connu, il s'appelle Viktor Frankl. Si vous aimez lire, vous avez certainement lu un de ses bouquins. Il est dans les best-sellers aux États-Unis. C'était un psychiatre juif qui a été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale. Et quand il est dans les camps, il réfléchit. Et il voit les gens qui vivent, les gens qui meurent. Et par exemple, il voit que parfois, ça pouvait leur arriver d'avoir des coupons. S'ils travaillaient bien, ils pouvaient avoir des coupons pour avoir des cigarettes. Et bien sûr, ils échangeaient ces coupons parce qu'ils n'avaient pas envie d'avoir des cigarettes, ils avaient envie de manger. Donc en général, les gens échangeaient ça contre de la soupe. Et puis de temps en temps, vous aviez des gens qui disaient non, maintenant je vais me prendre mes 6 cigarettes et je vais juste profiter. Et les gens, ils savaient que quand quelqu'un faisait ça, c'était la fin. Parce qu'il n'avait plus de but de survie, il était dans le mode de profiter. Bref, tout ça pour dire qu'il a fait toute une théorie qui s'appelle la logothérapie, où il dit ce qui vous tient, c'est d'avoir un sens moral à votre vie. Parce qu'avoir un sens de s'épanouir dans la vie, peut-être qu'un jour vous ne pourrez plus vous épanouir dans la vie si vous avez la maladie. Si vous voulez construire des choses, être créatif, construire une entreprise, peut-être que vous pouvez avoir une crise économique comme en 2008 qui peut vous empêcher de construire quelque chose. Mais c'est l'idée d'avoir un sens à votre vie, d'avoir un sens supérieur et moral, c'est la seule chose qui vous tient. Et le gars, il n'est pas chrétien, il n'est pas religieux. Et ça, c'est super intéressant. Et Jésus vient répondre à notre besoin plus fondamental d'avoir un sens à notre vie, un sens qui est moral, de s'élever, d'aimer notre prochain, d'aimer Dieu, parce que nous avons été aimés le premier. Je ne sais pas quel Noël vous allez avoir.
Moi, personnellement, avec Dorian, on se prépare à un Noël un peu compliqué, mais quelles que soient les circonstances, on peut contempler la parole de Dieu incarnée. Et ça, vous avez remarqué, on ne sait pas faire, hein. Là, en général, on a notre petite liste de cadeaux qui n'est pas complète. On doit faire la liste de courses pour le petit repas du 25, machin, hein. En général, on aborde Noël plus comme un 110 mètres haie que comme un moment contemplatif. Mais peut-être que pendant ce moment, vous pourrez ralentir un peu. Et mon souhait pour vous, c'est que vous preniez un moment de contemplation de ce logos, de cet ordre créationnel qui n'est pas froid et implacable, mais qui est plein d'amour, qui s'est incarné et qui est venu mourir parce qu'il vous aimait.